Bonjour à toi, je te fais cette vidéo, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une loi universelle, c'est la loi de l'équilibre. Donc en effet, il y a des lois sur le monde physique et puis il y a des lois qui sont aussi soumises partout, tout le temps et qui marchent à chaque instant pour le monde énergétique. Donc tout le monde s'accorde à dire que lorsqu'une pomme tombe, elle est soumise à la loi de Newton de la gravitation. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui reconnaissent qu'on a vraiment des lois universelles et donc j'ai envie de te parler d'une des lois aujourd'hui et t'inviter à vraiment ouvrir les yeux par rapport à ça. Et le truc c'est que en fait que tu y crois ou que tu y crois pas, essaye de voir en quoi ça peut t'aider et en quoi ça peut t'aider au quotidien à lâcher prise et en fait avoir la perfection de la vie. Parce qu'on dit souvent la vie est parfaite, ça veut simplement dire qu'elle est parfaitement organisée et qu'il y a une loi qui est la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre veut que l'univers nous ramène toujours au centre. Donc en fait, on va expérimenter de la souffrance, on va expérimenter du plaisir, on va expérimenter du gain, on va expérimenter de la perte. Et donc en fait, dès lors qu'on expérimente de la souffrance, on va avoir la même intensité de plaisir qui va se présenter à nous. Dès lors qu'on va expérimenter de la perte, on va expérimenter le gain à la même intensité qui va vraiment s'inviter et s'imposer à nous. Donc je vais vous donner des exemples concrets, des exemples même un peu extrêmes, mais vraiment faites l'exercice et vous verrez que ça marche tout le temps. Et ce qu'il y a, le but de cet exercice, c'est de nous ramener au centre. Lorsqu'on est au centre, on se sent dans la sérénité, on est ancré, on se sent dans l'amour, dans la gratitude. Et lorsqu'on est au centre, on arrive à voir cette perfection de la vie. En fait, on arrive à avoir cette maturité, cette sagesse et de se dire, ok, là j'ai eu l'impression de perdre, mais au final, à côté de ça, j'ai gagné plein de choses et j'ai eu plein de bénéfices par rapport à cette situation. Et donc en fait, c'était parfait et il était même nécessaire que je vive cette souffrance pour développer des compétences et apprendre ce que je devais apprendre par rapport à ça. Donc je vais vous donner des exemples concrets. Et donc par exemple, j'avais vu des témoignages de personnes qui étaient là au Bataclan lors des attentats de Paris. Et donc ils exprimaient qu'à la fois c'était le pire jour de leur vie parce qu'ils avaient vraiment vécu l'horreur ce jour-là. Et à la fois ils ont vécu un sentiment de connexion, de partage, d'amour, de gratitude tellement intense qui n'ont pas voulu vivre autre chose en fait et que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement fort et ils en parlent tous et ils témoignent tous par rapport à ça. Donc à la fois je vis l'horreur et à la fois je vis une expérience que j'aurais jamais vécue si j'avais pas vécu ça. Par exemple, si vous perdez quelqu'un, que ce soit un décès, que ce soit une rupture, vous allez sous une autre forme avoir ce que cette personne vous donnait. Donc, par exemple, soit vous allez avoir un héritage, soit vous allez avoir d'autres personnes qui rentrent dans votre vie, soit ça va être une opportunité pour vous recentrer sur vous. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Mais en tout cas, je dis que ça nous permet d'avoir une certaine hauteur sur ce qu'on vit et de rétablir l'équilibre énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre, parce que là je parle d'un deuil, je parle d'un truc qui est vraiment très très difficile à vivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être triste, qu'on ne doit pas être en colère, qu'on ne doit pas être révolté, qu'on ne doit pas hurler, qu'on ne doit pas vraiment vivre ces émotions. Je pense que c'est super important de les vivre, mais ça veut dire que en tout cas il y a un moment où la vie va reprendre son cours et là je vais vraiment être capable de voir que à côté de ça j'ai eu beaucoup de soutien de mes amis, donc j'ai eu des relations qui se sont renforcées. Peut-être que j'ai écrit un livre par rapport à la souffrance que j'ai vécue qui pourra aider d'autres personnes aussi. Peut-être que j'ai rencontré un thérapeute particulier que j'aurais pas rencontré si j'avais pas vécu ça. Et voilà, toute une série de choses comme ça. Alors par exemple, si vous avez raté une année, que vous êtes étudiant,
Ben ok, vous avez raté une année, qui est-ce que vous avez rencontré grâce à ça? Est-ce que vous avez peut-être eu plus de temps pour vous, plus de temps pour travailler, plus de temps pour faire quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps, peut-être vous mettre à de nouvelles activités. Si vous avez vécu une perte d'emploi, un licenciement, à côté de ça, peut-être que ça vous a donné l'opportunité de faire un boulot qui vous correspondait vraiment. Peut-être que ça vous a donné l'opportunité de renforcer une relation conjugale, la relation avec vos enfants, où vous avez peut-être reçu du soutien, ou des relations avec des amis. Et voilà, en fait, ça marche partout, tout le temps, et vous pouvez vraiment faire l'exercice dès lors qu'une situation vous pose problème, vous plonge dans la souffrance. Vraiment, aller lister tous les bénéfices, tous les avantages, toutes les compétences, toutes les personnes que vous avez pu rencontrer grâce à cette perte, grâce à cette expérience de souffrance. Et je vous garantis que ça marche partout et tout le temps. C'est une loi universelle. Universelle veut dire qu'elle est tout le temps omniprésente. Et évidemment, ça va aussi à l'inverse, c'est-à-dire quand j'ai l'impression que je vais plus gagner quelque chose que perdre, ou que je suis plus dans le plaisir que la souffrance, et que donc là je perds un peu mon centre aussi. Ben, c'est faire vraiment la même chose et se dire ok, je vais pas partir dans une excitation trop importante, ou par exemple on va me proposer une opportunité au niveau du business, au niveau du boulot, et je vais sauter dessus parce que j'ai l'impression que waouh, c'est un gain extraordinaire. Et ce qui se passe là, c'est que je me décentre en fait. Et donc ce qui est intéressant à faire, c'est de dire ok, si je l'accepte, qu'est-ce que je vais perdre dans cette situation? Est-ce que je vais perdre du temps? Est-ce que je vais perdre peut-être, voilà, je sais pas, d'autres relations? Est-ce que je vais perdre, enfin soit. Allez vraiment voir aussi tout ce que vous perdez lorsque vous partez dans un plaisir extrême et une excitation un peu trop qui vous décentre par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Ouvrez les yeux parce que cette loi est à l'œuvre tout le temps. Donc gardez les yeux ouverts, faites cet exercice, ça vous permettra vraiment de satelliser, de revenir à des émotions de paix et d'amour par rapport à ce que vous vivez. Et puis prenez le temps aussi, si vous vivez des émotions difficiles, prenez le temps de les vivre avec la bienveillance que vous pouvez avoir avec vous-même, l'acceptation et beaucoup d'amour. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.